Les technologies de confiance pour un ciel plus sûr, ça m'évoque l'enjeu de la décarbonation de l'aérien, qui est le grand enjeu de notre domaine pour les 20 prochaines années. Et si on veut réussir à réduire l'empreinte écologique de chacun des vols, on va devoir développer des technologies au service à la fois des contrôleurs et des pilotes. L'impact climatique de l'aviation, il vient quasiment tout le temps de la même source, qui est la combustion du kérosène par les moteurs. Les moteurs vont générer trois types d'effets. D'abord, une conversion directe en CO2, qui est un gaz bien connu à effet de serre. Deuxièmement, une conversion en oxyde d'azote. Et enfin, il y a un dernier effet qu'on commence à beaucoup mieux comprendre, des traînées de condensation, qui sont les traits blancs que vous voyez dans le ciel derrière les avions. Et ces traînées de condensation vont renvoyer vers la Terre sa chaleur, et donc ils ont un effet réchauffant, très bref, mais très intense, et dont on pense qu'il est comparable à celui du CO2 à 20 ans. Maintenant, si on regarde chaque vol, on peut se dire qu'il y a une trajectoire parfaite au sens environnemental pour chacun de ces vols. Une trajectoire où on va optimiser en permanence le régime des moteurs, où on va utiliser au maximum les vents, par exemple. Ce que montre la science, c'est que si on prend tout le trafic aérien, il y a un écart de 10 à 15% entre les vols qui sont réellement observés et ces vols qu'on aurait pu appeler parfaits. Et ils sont liés à quoi, ces 10 à 15%? Ils sont liés en fait à la complexité du trafic aérien. Pour essayer d'attraper, entre guillemets, ces 10 à 15%, on travaille finalement sur trois piliers en même temps. Un, comment on fait pour mesurer à chaque endroit là où on a de l'inefficacité? Une fois qu'on a mesuré un endroit où il y a de l'inefficacité, comment on peut aider en particulier les pilotes et les contrôleurs à mieux optimiser, mieux collaborer? Et enfin, comment être capable de simuler, de façon à tester si l'optimisation qu'on a faite va effectivement avoir un impact. L'intérêt de l'optimisation des trajectoires dont on parle aujourd'hui, c'est que ça peut s'appliquer sur n'importe quel avion, y compris les avions qui volent aujourd'hui. Et deuxièmement, le choix qu'on a fait d'utiliser des technologies digitales nous permet de déployer très rapidement ces optimisations sur les avions existants, par opposition à modifier les systèmes critiques, aussi bien de l'avion que des contrôleurs aériens. On commence à travailler avec des compagnies aériennes, dont une compagnie régionale qui s'appelle Amelia, à essayer de les aider à comprendre comment ils pourraient réduire leurs émissions de traînées de condensation et à comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne des opérations. Les atouts de Thales pour travailler sur cette question, ils sont de trois natures. D'abord, il se trouve qu'on est le seul acteur mondial à disposer à la fois d'une expertise dans le domaine de l'avionique, puisqu'on fournit les flight management systems des Airbus par exemple, mais aussi à être un leader mondial dans le système de contrôle aérien. Deuxièmement, c'est l'envie d'aller attraper ce problème-là, parce que c'est à la fois un projet qui fait sens pour Thales dans son ensemble, pour ses salariés, mais aussi pour son écosystème, et ça nous permet aussi d'engager cet écosystème très large, depuis les compagnies aériennes jusqu'aux centres de contrôle aérien, mais aussi les climatologues, les centres de recherche, etc., et de les agglomérer autour de nous dans cette idée d'avoir un impact dès aujourd'hui sur le climat et sur une industrie dont on est un acteur important. Pour cela, on a mis en place en fait une équipe qui regroupe nos experts, d'une vingtaine de personnes, des experts aussi bien de l'avionique que de l'air traffic management, à la fois en France, à Toulouse et à Paris, mais aussi à Singapour, et qui cherchent à engager tous les écosystèmes qui travaillent autour de nous pour essayer de regarder à chaque endroit comment on va être capable de traiter cette question des 10%.